Alors nous sommes arrivés Daf Yud de Nida pour le Shabbat 4 Heshvan. Il nous restait la dernière ligne de Tet Amud Bet Amar mort. En fait, on revient sur la Breta qu'on a juste enseigné auparavant. On a dit dans la Breta, en parlant d'une Tinoket Shelo Ra'ata, c'est-à-dire une jeune fille de 10-11 ans qui n'a pas encore eu ses règles. On a dit là-bas, et elle a vu 3 fois. Donc on a dit la première fois c'est Shata, la deuxième fois Shata, et la troisième elle devient comme toute femme. Après on a dit dans la Breta, si après cette troisième fois, donc elle est devenue, on va dire comme ça, une femme réglée normale, elle passe 3 périodes et elle ne voit rien. Donc 3 mois, et elle ne voit rien. Et elle voit Daya Shata. Donc elle devient de nouveau une Shata. Et l'Agma a posé une question. Pas d'ici maintenant. Admettons, donc dans ce cas-là, donc elle a vu 1, 2, 3. Elle est devenue normale. 3 fois elle n'a pas vu et elle a vu. On dit maintenant, si elle voit le mois prochain. C'est quoi le statut? Le mois prochain. C'est pas 3 mois. Le mois prochain. Amar Rav Gidal. Amar Rav, il dit Rav Gidal, au nom de Rav, פעם ראשונה ושנייה תהיה שעתה, שלישית מטעמיה מעת לעת ומפקדה לפחדה. Il dit Rav Gidal comme ça au nom de Rav. Réponse. La première fois qu'elle voit, donc le premier mois, c'est Daya Shata. Le deuxième aussi, Daya Shata, parce que tant qu'elle n'a pas été encore donc cyclée de façon officielle 3 fois pour devenir périodique, donc Daya Shata. La troisième, au troisième mois, donc elle devient comme une fille normale et elle va donc transmettre l'impureté rétroactivement selon une vérification qu'elle a faite. Comme la vieille. Voilà, comme une normale. Maintenant, l'Agma a dit, dans la suite de la Breta, on a dit, toujours cette même jeune fille, donc elle a vu, donc une fois c'est Daya Shata, 2 fois Daya Shata, troisième fois elle devient comme toute femme normale. 3 mois elle ne voit pas, elle voit, on a dit Daya Shata. Maintenant, l'Agma a dit là-bas, elle voit, donc encore 3 mois elle ne voit pas, et elle voit Daya Shata. Maintenant, après cette deuxième fois, ce deuxième intervalle, donc de 2 fois 3 mois, l'Agma a dit, si maintenant elle voit après 1 mois, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, donc on a une réponse. Il dit, puisque maintenant, donc sur 2 cycles, elle a fait 2 cycles de 3 mois, et après elle a vu après 1 mois, la première fois qu'elle voit après 1 mois, c'est Daya Shata, c'est donc une seule fois, donc à partir de là, elle est intermédiaire. À partir de la seconde fois où elle voit, donc le deuxième mois, elle devient comme toute femme normale. Alors l'Agma a dit, Mani, c'est qui l'auteur qui dit qu'après 2 fois, elle devient comme une femme normale? C'est Rabbi Hidi Amar, Rabbi, c'est lui qui dit, quand il y a 2 fois, ça devient Hazaka. Alors que le Haramim, il dit, il faut que 3 fois pour qu'il y ait Hazaka. Alors l'Agma a dit, si tu dis ça, et ma Sefa, qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? Avro aleha shalosh onot. Là-bas on dit que si la femme, elle a passé, en parlant ici d'une fille normale, d'accord, la Sefa, elle ne parle pas d'une petite fille qui n'a pas vu, elle parle d'une fille normale, qui a vu, donc elle est réglée normale. Et puis d'un coup, 3 cycles, 3 fois elle ne voit pas, Verata, et elle voit, Daya Shata. D'accord, une femme normale. Elle a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, enfin, elle voyait normalement. Après 3 fois, elle n'a pas vu, et elle a vu, Daya Shata. Alors, on m'a dit, attendez, Rabbi Eliezer, puisque maintenant tu dis qu'il faut 3 périodes pour qu'elle devienne, enfin, on enlève la probabilité d'avant, la présomption d'avant, alors donc ça fait comme Rabbi Eliezer qui dit 3 fois. Et alors, on m'a dit, comment ça se fait alors que la Recha, l'auteur c'est Rabbi, puisqu'après 2 fois tu as dit elle devient Hazaka, et maintenant dans la Sefa, on a Rabbi Eliezer. Maintenant on a dit, si tu veux me répondre, tu sais quoi, Rabbi, effectivement, c'est comme Rabbi, c'est-à-dire il faut une Hazaka de 2 fois et ça suffit. Maintenant, tu sais pourquoi après, quand on a dit, après 1 mois,
Donc on a dit, elle n'a pas vu 3 fois, elle voit, elle devient Daeshat. Ah, il dit, parce que là-bas, au vers en note, ça va là, que Rabbi Eliezer. Et dans les périodes, Rabbi il pense comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que si elle voit 3 mois, elle ne voit pas, après elle voit, elle devient Daeshat. Alors moi, dit, tu ne peux pas répondre ça. Pourquoi? Mais ça va, là, comment tu dis que Rabbi penserait comme Rabbi Eliezer? Pourtant, rappelez-vous l'histoire qu'on a racontée. Vous vous rappelez, une fois on a dit que Rabbi, une fille elle est venue, il s'est trompé, après il a dit tiens, puisque c'est vrai que Rabbi Eliezer, on peut s'appuyer sur lui même si je me suis trompé, donc tu vois bien que Rabbi Eliezer en vérité, Rabbi il pense pas comme Rabbi Eliezer, il pense comme les Haramim, donc tu peux pas me dire que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi, que Rabbi pense comme Rabbi Eliezer. Alors là, moi, dit, tu as raison, bonne question. Et là, alors la réponse c'est quoi? Rabbi Eliezer, en vérité, c'est Rabbi Eliezer qui est l'auteur. Et donc, la Breta, elle parle selon Rabbi Eliezer que si elle voit 3 fois après, donc 3 fois elle ne voit pas, après elle voit des Hacharta. Mais, au Bevistot, ça va, là, que Rabbi. Et c'est-à-dire, pour fixer le cycle, il pense comme Rabbi, que quand il y a un cycle, 2 cycles, à partir du deuxième, elle devient régulière, il ne faut pas 3. Voilà donc ce qu'on a répondu. Maintenant, la Gemara, elle parle Ketem, c'est-à-dire quand une jeune fille qui n'a jamais vu, et elle a vu une fois. Vous vous rappelez, nous on a dit quand elle voit la première fois, elle est Dayasharta. La deuxième fois, Dayasharta aussi, puisque c'est une fille qui ne voit pas normalement. Elle est encore petite. Alors la Gemara dit Ketem, chez Ben Reshona Oshnia. Si cette fille, elle voit une tache sur ses habits, entre la première fois qu'elle a vu et la seconde. Là c'est Tahor. On dit c'est Tahor, il n'y a aucune crainte, puisque donc c'est une fille qui ne voit pas du sang. Elle est encore 10 ans, 11 ans. C'est pas encore une fille cyclée. C'est par accident qu'elle a vu une fois, et par accident qu'elle a vu une deuxième fois. Entre les deux, elle a vu les habits tachés. Elle n'est pas encore cyclée, cette fille. Chez Ben Shinia ou chez Shit, maintenant entre la deuxième et la troisième. Donc elle a vu une fois, elle a vu 2 fois. Et après, avant de voir la troisième, elle a vu une tache sur son habit. Qu'est-ce qui se passe? Hezkiya amar tameh. Rabbi Yohanan amar tahor. Hezkiya dit tameh, Rabbi Yohanan dit tahor. Et chacun il explique. Hezkiya amar tameh, tu sais pourquoi tameh? Qui va dire le hazam et tam'a. Puisque si elle voit une troisième fois, elle devient tameh, donc, c'est-à-dire comme une femme normale. Alors, kitma anami tameh. La tache aussi elle est tameh. Maintenant Rabbi Yohanan dit non. Tahor, pourquoi? Qui va dire la hasqa bedam. Kitma anami la mutmanelle. Puisque Rabbi Yohanan, maintenant elle a vu 2 fois, elle n'est pas encore zaka, elle est impure. Donc c'est pour ça que la tâche elle n'est pas impure, elle est pure selon Rabbi Yohanan. Voilà donc la mahlok de Hezkiya Rabbi Yohanan concernant la fois où elle a une tâche entre la deuxième fois qu'elle a vu et la troisième fois. Alors Matriv la Rabbi Eliezer vient objecter contre Hezkiya qui a dit que c'est tamé. Pourquoi? Il dit Vichi ma benzo livtola shetameh hatehorin. Il dit quelle est la différence avec une Betula, une jeune fille, qui, donc, elle s'est mariée, et après la première relation, elle saigne. Et nous, on sait que ça, c'est du sang de la relation, il est à c'est pas de tamé. Alors, il m'a dit, Damé hatehorin. Donc, si cette fille, elle voit, d'accord, eh bien, la tâche, elle est à. Alors, pourquoi toi, tu dis que la tâche, elle est tamé? C'est la même chose. Amal et Rabbi Zera dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? C'est-à-dire, la fille qui a une relation, donc, maintenant si elle a une tâche, on sait que c'est à cause de la relation, et nous on sait que la relation, c'est tahor, le son de la relation, c'est tahor, c'est pas du son impur. Mais cette jeune fille qui n'a pas de relation, alors dans ces cas-là, c'est pour ça que la tâche, elle est tamée, c'est pas du tout la même chose. Amarola. Il vient là, il dit Amar Rabbi Yohanan, Mishom Rabbi Shimon ben Hosadach. Il nous enseigne, il dit Tinoket, Shelo Giazmana Lelot. Prenons une fille de 10-11 ans qui n'a pas encore eu ses règles, donc elle est encore jeune, petite fille. Verata Pam Rishona Ushnia. Elle a vu une fois, et elle a vu une deuxième fois, et elle n'a pas encore vu une troisième fois. Donc sur 1 et 2, on ne la considère pas comme cyclée, puisqu'il faut 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand on met dans ça, Bashur Tahor. Ketmana Metahor. Il a dit comme ça. Comme elle n'est pas encore statue de Nida,
Donc, si elle crache, ou si elle marche sur quelque chose, elle est tahor. Ou si elle a une tache sur ses habits, elle est tahor. Alors qu'une nida qui marche sur un truc, elle est tamée, elle transmet l'impureté, et la tache aussi est tamée. Donc, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yossada. Maintenant, là, il dit, Vilayadana, et moi je ne sais pas, il me dit des Rabbi. Est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit ça en son nom, ou est-ce qu'il a dit ça au nom de son maître? La Gemara a dit, mais qu'est-ce que ça change? Les manaf ramina. Que ce soit lui ou son maître, qu'est-ce que ça change pour toi? Alors la Gemara répondit, c'est pas pareil. Pourquoi? Les me'eved dvarash les had bimkom shnaim. Il dit, parce que si tu dis que, au nom de Rabbi Shimon ben Yossada, donc, et lui aussi il pense la même chose. Donc ça fait que Rabbi Shimon, il dit que c'est tahor, et Rabbi Yochanan aussi dit tahor, ça fait 2 contre Hiskaya qui dit tamé, donc ça fait 2 contre 1, donc c'est la halé commun. Donc lui il a dit, je ne sais pas. Maintenant, qui ata lavin vechon echote ama maruha, qui est Rabbi Shimon ben Yossada. Le Gemara dit, quand il est venu Ravin, ainsi que tous ceux qui sont devenus, donc, Nechote Yama, c'est-à-dire ils sont venus d'Israël à Babel, ils ont dit, comme Rabbi Shimon ben Yossada, c'est-à-dire que cette attache-là d'une fille, elle est tahor, et c'est pour ça que la Nachal est comme Rabbi Yochanan qui a dit tahor, et non pas comme Hiskaya qui a dit que c'est tahor. Amad Rav Hilkiya Batovi. Rav Hilkiya Batovi, il nous enseigne autre chose. Il dit, Tenokel Shelo Gaz Manal et Ot. Une petite fille, donc 10 ans, qui n'est pas encore cyclée. Afelu Shofa'at Kol Shiva'a, Ena Ela Re'iya Ahad. Même si elle se met à saigner pendant 7 jours d'affilée, eh bien, ça s'appelle qu'elle a vu une seule fois. Alors, la Gemara, elle s'étonne, elle dit quoi? C'est-à-dire, Afelu Shofa'at. Quand tu dis, même si elle saigne Shofa'at, ça veut dire, on continue, voilà, on continue. Tu me dis, même si elle saigne, on continue. Ça veut dire pour toi, c'est-à-dire pour toi, tu dis, mais non seulement quand elle a saigné un jour, oui, un jour non, par exemple, mais même si elle saigne, on continue. Alors, on m'a dit, mais c'est pas possible de dire ça. Au contraire, quand elle a vu un jour, et après elle ne voit pas, après elle voit, ça fait qu'elle a vu 2 fois. Puisque nous, on parle d'une fille qui n'a jamais vu, qui commence à voir. Donc elle a vu 2 fois. Mais quand elle est en continu, c'est une seule fois. Donc tu ne peux pas me dire, même si. C'est pour ça qu'il a changé, il dit tout simplement. Elle. Donc toute petite fille qui n'a jamais encore eu ses règles et qui d'un coup elle se met à saigner, donc continue pendant 7 jours, ça s'appelle comme si qu'elle a vu une seule fois. Et donc c'est Daya Sharta pour l'instant. Amar Rav Shimi Barhiya, Medalefet Ena Keroa. Rav Shimi Barhiya dit comme ça, Medalefet, si une femme elle saigne par des gouttes, Medalefet, goutte à goutte, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'elle voit du sang. Moi, dit, je ne comprends pas. Mais tu me dis, elle saigne des gouttes, c'est qu'il y a du sang. C'est-à-dire, elle n'a pas vu. Ça ne s'appelle pas continu, ça? Eh bien, c'est ce qu'il dit. Ena keshovat et la kefoseret. Il dit non. Ça veut dire, je peux te dire par là que ça ne s'appelle pas en continu. Une goutte, après encore une goutte, après encore une goutte, ça s'appelle pas une continue. Ça s'appelle séparé. Alors, il dit, je ne comprends pas. Alors, d'après toi, mais que là, des chauffades, c'est quoi chauffade? Alors, on continue. Elle doit saigner en permanence, 24 heures sur 24 heures. Il dit, c'est pas possible, ça. Chauffade qui est nahara, tu veux comme un fleuve, un coule? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Emma est nahara qui est chauffade. On m'a dit non. En fait, quand elle dit qu'elle est medalefet, elle fait des gouttes à gouttes, c'est ça le chauffade. C'est ça le on continue. C'est en goutte à goutte, c'est pas un truc on continue. Tano Rabbana, Chachamim enseigne. חזקה, בנות ישראל, עד שלא הגיעו לפרקן הנהן בהחזקת טהורה, ואין הנשים בודקות אותה. Il dit comme ça, Hazaka, les filles d'Israël, tant qu'elles ne sont pas arrivées à leur puberté, qu'elles ne saignent pas, elles sont bahzakat tahara, tout ce qu'elles touchent c'est tahor, il n'y a pas de problème, et on ne fait pas de vérification. Elle est encore petite fille, on ne fait rien, tout ce qu'elle touche c'est tahor, il n'y a rien à dire. Par contre, Meshihegeo les ferkan, dès qu'elles ont atteint l'âge de la puberté, qu'elles voient donc commencer à cycler, c'est pas commencer à voir, dès qu'elles atteignent l'âge de la puberté, on va dire comme ça, alors elles deviennent hazakatum. Donc il faut vérifier. Par exemple, la fille elle a 12 ans, ben, quand elle va toucher quelque chose, on vérifie d'abord, est-ce qu'elle saigne ou elle ne saigne pas, pour ne pas qu'elle rende les choses tamées.
Alors, Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda et dit, attends, comment tu vas les vérifier? Tu vas pas faire un examen interne? En botrinotan bayat. Pas avec la main. Pourquoi? Parce que tu vas risquer de les blesser à l'intérieur. C'est une jeune fille, petite, tout ça. Si tu commences à toucher là-bas, tu vas les blesser, tu vas les faire saigner. Après, ça va compliquer les choses. Alors, comment on vérifie? Il dit, elle a sachot otan beshemen mebefnim. Il dit, tu sais comment on fait? On induit, on met de l'huile dedans, et après, il dit, normalement l'huile, ça fait appel de sang. S'il y a du sang, le sang, il sort dehors. Donc après, on essuie à l'extérieur. S'il y a du sang, on le boit. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est comme ça qu'on vérifie ces jeunes filles-là. Hein? C'est pas moi. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on passe au sujet de la Mishnah. On a dit comme ça, une femme enceinte qui 3 cycles n'ont pas vu, là aussi Tayan Shatan, Rabbi aussi dit comme ça, une femme enceinte qui n'a pas vu 3 périodes différentes, donc ça devient une femme qui ne voit pas. Si maintenant après elle saigne, Tayan Shatan, c'est qu'à partir de ce moment-là où elle est tamée, parce que ça s'appelle une femme qui ne voit pas. Tane Tana Kame de Rabbi Azar. Il y a Hakam qui vient enseigner devant Rabbi Azar. Il lui dit, Rabbi aussi Omer, מעובדת או מניקה שעבדה עליה 3 עונות דיה שעתה. Il a dit comme ça. Rabbi aussi, il a dit qu'une femme enceinte ou minika ou une femme allaitante, toutes les deux, שעבדה עליה 3 עונות, si elles ont eu 3 périodes où elles n'ont pas vu, et après elles voient, alors daya shata, c'est-à-dire quand la voix, c'est à partir de ce moment où il n'y a pas de rétroactivité, parce que 3 fois elles n'ont pas vu, donc elles sont ce qu'on appelle mesul akodamim. Il n'y a pas. Amalé, le Rabbi Lazar, il lui dit, je ne comprends pas. Tu commences à parler de Me'oberet, une femme enceinte, Omineka, une femme qui allait, ça en fait 2. Après, tu termines la phrase, tu dis Daya Sha'ata, son heure à elle seule, tu parles d'une seule femme. Tu commences par 2, après tu finis par 1, ça ne marche pas comme ça. Alors, il lui dit, Dilma, alors si tu finis par une seule, ça veut dire que tu parles d'une seule femme. Alors peut-être qu'au début, quand tu as dit femme enceinte et femme qui allait, c'est pas 2 femmes différentes. C'est une femme qui était enceinte, après elle est devenue allaitante. Et tu nous apprends en fait un autre enseignement, entre autres, que quoi? C'est-à-dire, tu peux additionner les jours de grossesse avec les jours d'allaitement, et les jours d'allaitement avec les jours de grossesse. Il explique comment. Il dit, comme la Braïta a dit, on est là, les Meminakota. La Braïta a dit comme ça d'ailleurs, donc les jours de grossesse s'additionnent avec les jours d'allaitement, et les jours d'allaitement s'additionnent avec les jours de grossesse. Et là, moi, il explique ça comment. Il dit, voilà, exemple. Imaginons cette femme. Elle était enceinte. 2 fois, donc, elle n'a pas vu. Donc, 2 périodes. Et une autre période pendant qu'elle allaitait. Ou le contraire. 2 quand elle allaitait. Et une période pendant qu'elle était enceinte. Ou encore, ou bien une période et demie pendant la grossesse, une période et demie pendant l'allaitement. Mistarfot, ça fait, donc on peut additionner les 3. Sur ce, la Gemara s'étonne. Elle dit, Bishlama, quand tu me dis les jours de grossesse s'additionnent avec les jours d'allaitement, ça peut arriver. C'est-à-dire, imaginons une femme, elle était en train d'allaiter. Donc, pendant 2 mois, elle n'a pas vu, elle était en train d'allaiter. Et ensuite, elle est devenue enceinte. Ça peut arriver accidentellement qu'une femme qui allait, elle devient enceinte. Et donc, on t'apprend que quand elle était allaitante, 2 mois, elle n'a pas vu. Plus 1 mois, quand elle était enceinte, elle n'a pas vu. Ben, les 3 mois s'additionnent et après, là, devient Dayashata, c'est tout. 3 mois quoi? Hein? 3 mois, ça fait 3 périodes. Elle ne saigne pas, elle n'a pas saigné. Du coup, la prochaine fois qu'elle saigne, eh bien, ça fait Daya Shata, ça s'appelle comme si elle n'a jamais vu. Alors que nous, on a dit pour une femme enceinte, il faut 3 mois, là, on rajoute les 2.
Alors l'agma dit, ça marche. Mais l'agma dit, elle. Il dit, comment tu peux additionner l'allaitement avec une grossesse? Si la femme elle était enceinte, avant d'allaiter, elle a accouché, donc elle est saignée. Alors, comment tu dis que ça additionne? C'est pas possible. Et si elle est enceinte, elle saigne plus? Non, ça veut dire que, imaginons quand elle était enceinte, les 6 premiers mois, après elle a eu un accident, elle a saigné. Après le 8e, 9e, elle n'a pas saigné. On te dit, le 8e, c'est 1 mois, 9e, c'est 1 mois, plus 1 mois d'allaitement, les 3 s'additionnent. Ici, elle voit après. D'ailleurs, Chata. Elle m'a dit, attends, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais avec l'accouchement? Alors, elle m'a dit, eh ben, ma bilida yabishta. Première réponse, elle m'a dit, il peut y avoir un accouchement sans saignement. L'accouchement sans saignement. Voilà, ça s'appelle une grossesse sèche. Avec moi, on appelle ça sèche. Ça peut exister. Donc, je sais pas, à l'époque, ça devait exister. Même aujourd'hui, peut-être. Veba était ma deuxième réponse. Deuxième réponse. Elle m'a dit, Sur le ventre. Dam nida lehoud, vedam nida lehoud. Elle m'a dit, ou bien je peux te donner une autre réponse. Le son de nida, c'est un, et le son de l'accouchement, c'est un autre. Donc ça veut dire que si pendant 2 mois de grossesse, elle n'a pas vu, le son de l'accouchement, on ne le compte pas. Si après 1 mois d'allaitement, elle ne saigne pas, ça fait 3. Ou bien il va être magmaté, ou bien tout simplement, on n'a qu'à dire que c'était une seule, pas ou l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps. D'accord? Mais dans l'autre sens, ça marche. Dans l'autre sens, ça marche, ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans l'autre sens, ça marche. On continue l'agmadi. Donc, quand est-ce qu'on a dit dans la mission, on a dit comme ça. Rappelez-vous, c'est toutes les femmes. On a parlé de la vieille, la jeune fille, la femme qui allait, la femme enceinte. On a dit, pendant 3 mois, elles n'ont pas vu. Dès qu'elles voient une fois, Dayashata, c'est qu'à partir de ce moment, elle transmet l'impureté. Auparavant, il n'y a pas de rétroactivité. L'agma a dit, dans quel cas on a dit? On a dit là-bas, ça veut dire si elle voit, une fois. Mais imaginons une femme enceinte. Pendant 4 mois, 5 mois, elle ne voit pas. Hop, 6e mois, elle voit. Donc, Dayashata. 7e mois, elle voit encore. Il dit non, ça. On a dit Shnia, ça devient rétroactif. On a dit ça dans la Mishnah. Amar Rav. Il vient Rav et dit Akulhu. Cet enseignement, il est valable pour les 4 cas. La femme enceinte, la femme qui allait, la vieille et la jeune fille. Ou Shmuel Amar. Shmuel dit non. Lo shano ella betuna usqina. Aval me'obet u'meneqa dayan kol me'abodan dayan kol me'meneqota. Shmuel dit non. Cette situation qu'on a dit que la première fois c'est Dayashata, le second elle revient comme une femme normale, c'est valable que pour la jeune fille qui n'a jamais vu ou pour la vieille qui était ménopausée et qui commence à voir. Mais pour la femme enceinte et la femme qui allait, pendant toute la grossesse ou pendant tout l'allaitement, tout le temps, Dayan, à chaque fois qu'elle voit, Dayashata. Un seul jour, enfin à partir de ce jour-là, elle est en pure, mais il n'y a pas de rétroactivité. 4 fois de suite. Il y a pas, pour l'instant, il ne dit rien. D'accord? Donc ça, c'est la vue de Shmuel. Rav dit, ça concerne les 4 cas. Je me dis, non, ça ne concerne que 2 seuls. Vechen, l'agma dit, en vérité, il y a aussi une mahlogat entre les Amoraïm. Amar Rabbi Shimon Lakish, Akulhu. Rabbi Shimon Lakish, il dit aussi la même chose, comme Shmuel, comme Rav, sur tous les 4 cas. Rabbi Yochanan Amar, le Shana B'ta Oskona, mais en Beto Meneka, Dayan Kom Me'abodan, Dayan Kom Me'abodan. Il dit la même chose. Rabbi Yochanan, il est comme Shmuel. C'est uniquement la Betola Eskena, que si on voit une deuxième fois, elle revient comme l'état d'une femme normale. Mais en Betominera, c'est pendant toute la grossesse, pendant tout le saignement, même si elle voit 1, 2, 3, 4 fois, eh bien, ça s'appelle Dayan Shata. Et l'Agma a dit, ceci, cette mahloket-là, on a déjà vu chez les Tanaïm. C'est quoi? Mais en Betominera, Shayu Shofrot Dam Uvaot. Il dit une femme enceinte ou une femme qui allait. Si elle voyait, donc elle voyait du sang 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dayan kolimé abonan de Gomerdan de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit la même chose. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle voit, c'est à partir du moment où elle voit qu'elle est donc impure. Auparavant, il n'y a pas. Mais, Rabbi aussi, Rabbi Uda, Rabbi Shimon Omrim, les 3 hachamim, les autres, ils disent, non. Le amr de Shatan est la B'riya Rishona. Seulement quand elle voit la première fois. Après une interruption, elle voit une, là oui, Dayashata. Pour la femme enceinte et la femme qui allait.
Mais, aval bashniya, mais dans la deuxième fois qu'elle voit, elle voit encore de nouveau le sang, maintenant elle devient comme une femme normale, il y a rétroactivité 24 heures, ou bien rétroactivité par rapport à la dernière vérification, c'est la dernière, elle est avant les 24 heures. Donc c'est Mahlok de Tanaïm, comme on a vu Mahlok dans Rabbi Shmuel et Rabbi Yohanan et Resh Lakish.